Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler du petit Ryzen 5500, allons-y, c'est parti. Alors le Ryzen 5500 c'est un des derniers processeurs qui est sorti sur la plateforme AM4 et c'était sorti plus ou moins au moment où sont arrivés aussi les Ryzen 5 5600 ou le 5700X. Alors très clairement ces processeurs qui sont sortis aussi tard dans la vie des Ryzen 5000, c'était plus ou moins un réajustement tarifaire de la part d'AMD pour contrer un petit peu une des faiblesses de la gamme Ryzen 5000. Depuis que les processeurs d'Intel de 12e génération sont sortis, eh bien c'est que sur le milieu bas de gamme on va dire, les tarifs chez AMD n'étaient pas spécialement hyper intéressants par rapport à ce qu'on pouvait trouver chez Intel avec par exemple le 12400F ou le 12100F qui était particulièrement intéressant lui à un tarif hyper compétitif. Et dans ce lot de processeurs qui sont sortis à un tarif plus agressif, eh bien on avait le Ryzen 5 5600. Et du coup, il y en a pas mal qui se sont posé la question, mais qu'est-ce que c'est que ce processeur et est-ce qu'il est intéressant ou pas? Puisque bien évidemment, le plus intéressant quand on regarde le Ryzen 5500, eh bien c'est son tarif, puisqu'on le trouve assez facilement, la plupart du temps, entre 110, 120 et 140, 150 euros dans le pire des cas. Par contre, il y a quelque chose à bien comprendre quand on parle du Ryzen 5500, eh bien c'est que sur la génération 5000, en fait, on a deux familles de processeurs sur l'architecture Zen 3. On avait les processeurs, je dirais classiques de l'architecture Zen 3, avec les chiplets, donc on a plusieurs puces selon ce que l'on achète. Par exemple, le Ryzen 5 5600X et 5800X, il y a une seule puce, avec 6 ou 8 corps. Quand on achète un 5900X ou un 5950X, on a deux chiplets, donc deux puces, avec soit 12 ou 16 corps. Et bien le Ryzen 5500, lui, utilise l'autre famille de processeurs Ryzen 5000, donc c'est toujours du Zen 3, mais ce sont les APU qui généralement se destinent plus pour les PC portables. On avait eu une première salve de ces processeurs-là sortis l'année dernière, et c'était le 5600G et le 5700G. Les 5600G et 5700G, ce sont des APU, c'est une puce monolithique, donc en un seul bloc, qui sont normalement destinés à consommer très peu, et la partie graphique peut être plus ou moins intéressante au niveau de ses performances. Et si on veut faire très simple, en fait, le 5500, eh bien c'est un 5600G sur lequel on a désactivé la partie graphique, soit parce qu'elle est défectueuse, ou soit parce qu'on veut fabriquer plus de 5500. Et les autres grosses différences que l'on a entre les APU et les Ryzen classiques, eh bien c'est le cache de niveau 3 qui est divisé par 2 sur les APU, donc entre un Ryzen 5500 et un 5600, on a la moitié du cache de niveau 3 en moins, et le cache de niveau 3 c'est très important pour les performances en gaming. Et l'autre différence importante avec le 5500, 5600G et 5700G, eh bien c'est que le processeur ne gère que le PCI Express 3.0, ce qui la plupart du temps ne va pas poser de problème en dehors de si vous couplez un de ces processeurs avec par exemple la 6500 XT, qui elle, perd en performance quand on est en PCI Express 3.0. Une fois qu'on a dit tout ça, l'important au final, c'est est-ce que ce Ryzen 5 5500 est intéressant pour le tarif qui est demandé. Et le gros concurrent de ce Ryzen 5500, en fait, c'est le 12100 de chez Intel, que l'on a testé dernièrement, c'est lui un 4 corps 8 threads, là où notre Ryzen 5500 ici c'est un 6 corps 12 threads. Et au final dans l'ensemble, pour un tarif plus ou moins proche, ce sera intéressant de voir justement si la nouvelle option proposée par AMD est compétitive par rapport au 12100F d'Intel qui lui aussi est proposé aux alentours des 120 € la plupart du temps. Et l'autre question que beaucoup se posent également, c'est où se situe ce Ryzen 5500 sur la plateforme AM4 dans l'ensemble. Est-ce que par exemple si on a un 1600 ou un 2600, ça vaut le coup de passer à ce 5500 ou pas du tout? En ce qui concerne le test en lui-même, alors toute la config et tout ça ce sera détaillé dans la description de la vidéo, on va pas trop perdre de temps avec ça ici. Et donc on commence ce comparatif avec N-Break pour la partie applicative, alors c'est de l'encodage, on a du H264 et du H265, et ici on voit que notre 5500 s'en sort plutôt pas mal dans l'ensemble. Au niveau des scores, on est un petit peu derrière le 5600, mais on est un petit peu au-dessus du 3600 aussi, particulièrement en H265. Par contre, bien évidemment, par rapport au 12100F, dans ce type de tâche, le 5500 est avantagé parce qu'il a 2 corps de plus.
On enchaîne ensuite avec Factorio, qui est une simulation, et sur Factorio, eh bien, ce que l'on voit ici, c'est que le 5500 au final est vraiment très très proche par rapport au 5600, il est tout juste derrière. Par contre, il y a un petit gap de performance sur ce jeu-là, avec un 12100F qui pour le coup, là-dessus, est bien plus efficace. Pour Stellaris, qui est une autre simulation, c'est un 4X, eh bien c'est un petit peu l'inverse ici, le 5600 sur ce jeu-là fait mieux que le 12100F, et il est encore une fois plutôt proche du 5600 sur ce jeu-là. Par contre on voit aussi que le 3600 n'était pas très très loin derrière non plus. Et pour les tests un petit peu à part en dernier, comme d'habitude on a The Rift Breaker en 720p sur le test processeur, et on voit ici eh bien, que le 5500 est plutôt dans le milieu du tableau, il est un petit peu au-dessus du 3600, et il est un petit peu en dessous du 5600. Par contre, sur ce jeu-là, encore une fois, le 12100F est un bon cran au-dessus. On va maintenant passer du côté des jeux classiques avec Assetto Corsa Competition, et sur ce jeu-là, eh bien on voit en fait que le 5600 fait plus ou moins jeu égal avec le 3600. Par contre, il est un petit cran derrière le 12100F, la différence est quand même assez notable. Alors après ça tient particulièrement jusqu'en 1440p, à partir de là, tous les processeurs se rejoignent plus ou moins avec un avantage pour le 12100F sur ce jeu-là. Pour Battlefield 2042, c'est un petit peu le même cas de figure. En 720p, le 5500 fait mieux que le 3600, par contre à partir du 1080p, ça se resserre énormément. Le 12100F est légèrement derrière, mais vraiment pas de beaucoup, et le 5600 lui est un petit peu devant tout le monde. Pour Cyberpunk 2077, alors on voit ici qu'entre le 5600 et le 5600, il n'y a pas de grosse différence sur ce jeu-là, et on voit que le 3600 est un petit cran derrière, mais pas de beaucoup. Le 12100F en 720p, un petit cran derrière, mais rien de dramatique. Par contre, on voit qu'à partir du 1080p, on a un léger mieux pour le 12100F, particulièrement sur les 1% low, mais pour les 3 Ryzen, on est plus ou moins dans les mêmes eaux. Pour Destiny 2, pas de grand chamboulement ici, le 5500 est plus proche du 3600 que du 5600 sur ce jeu-là, ce qui veut dire aussi que le 12100F du coup est un bon cran au-dessus également. Et jusqu'en 1440p, le processeur qui offre la meilleure expérience, c'est très clairement le 12100F sur ce jeu, puisqu'au niveau des chutes de FPS, les 1% low, le 12100F se maintient beaucoup mieux. Pour Far Cry 6, c'est un petit peu le même cas de figure, même si sur ce jeu-là, le 5500 est clairement en retrait, même par rapport au 3600. Du coup, le 5600 est quand même bien loin devant, avec le 12100F, encore une fois, qui s'en tire très très bien, particulièrement sur les 1% low. Final Fantasy XIV, alors ici on a très clairement le 12100F et le 5600 qui s'écartent par rapport aux deux autres processeurs. Le 5500 et le 3600 font plus ou moins jeu égal. En ce qui concerne Fortnite, alors on a un scénario qui commence à se répéter à chaque fois. Le 5500 et le 3600 sont très proches l'un de l'autre. Le 5600 parfois s'envole un petit peu. Par contre, au niveau du 1% low, encore une fois, le 12100F est clairement un petit cran au-dessus de tout le monde. Sur Forza Horizon 5, alors il faut aussi se rappeler que sur ce jeu-là, le Smart Access Memory fonctionne plutôt pas mal, ce qui avantage très clairement les Ryzen sur ce test. Et on le voit, du coup, le 5500... même le 3600 et le 5600 sont devant le 12100F la plupart du temps. Malgré tout, le 12100F, encore une fois, un petit avantage au niveau des 1% low. Sur GTA V, au final, c'est plutôt proche dans l'ensemble pour tous les processeurs, même si, encore une fois, au niveau de 1% low, en 1080p et en 1440p, le 12100F met à l'amende tous les autres processeurs. Guild Wars 2, alors c'est un jeu sur lequel le 5500 fait très clairement moins bien que le 3600 et le 5600, et le 12100F, encore une fois, un bon cran devant tout le monde, particulièrement sur les chutes de FPS encore une fois. Pour Horizon Zero Dawn, c'est un autre jeu qui bénéficie pas mal du Smart Access Memory, et ça fonctionne plutôt pas mal du coup pour le 5500 par rapport au 12100F même, il est du coup un petit cran au-dessus jusqu'en 1440p où là tout le monde se resserre de plus en plus. Pour Flight Simulator, dans l'ensemble, c'est très proche encore une fois, on est majoritairement limité par le GPU ici, même en 720p détail minimum, il n'y a pas de grosse différence entre les processeurs, même si il y a bien évidemment un écart, encore une fois, sur les 1% low en 720p et en 1080p pour le 12100F. Age of Empire 4, alors ici on a le 5600 qui s'envole un petit peu, le 12100F est pas très loin derrière. Par contre, le 3600 et le 5600 sont très proches l'un de l'autre. Dans les résolutions plus élevées, encore une fois, le 12100F tire un petit peu plus son épingle du jeu.
Shadow of the Tomb Raider, bon alors c'est un petit peu classique ici, hein, on a le 5600 un petit peu au-dessus du reste en 720p, en 1080p également, mais dans l'ensemble c'est vraiment très proche pour tous les processeurs ici, il y a quelques petites différences mais rien de vraiment incroyable. Sur Star Citizen, le 5500 s'en sort plutôt pas mal, en dehors des 1% low qui sont un petit peu en dessous par rapport aux autres processeurs. En dehors du 1440p où le 12100F faisait pas terrible, bon alors après ça dépend peut-être aussi du jeu, il est pas très stable non plus. Parfois, on a comme ici le 12100F qui descend énormément sur ce jeu-là, bon c'est une alpha, hein, donc rien de bien surprenant. Pour Star Wars The Old Republic, encore une fois, hein, on a le Ryzen 5500 qui fait moins bien que le 3600 la plupart du temps, même s'il n'est pas très loin derrière. On a juste le 5600 qui est un tout petit cran au-dessus des autres la plupart du temps. Pour StarCraft 2, bah encore une fois on voit ici que le 5600 s'envole par rapport à tous les autres processeurs, même par rapport au 12100F. Par contre on voit que les 1% low, entre le 5600 et le 12100 c'est kiff. Le 5500 et le 3600 sont clairement un cran en dessous des deux autres. Pour Warhammer Vermintide 2, bah on voit ici encore une fois que le 5500 et le 3600 sont au coude à coude en fait, et le 12100F et le 5600 sont un cran au-dessus, particulièrement en 4K où là le 5600 passe carrément devant tous les autres. Total War Warhammer 3, bon alors on a toujours ce souci au niveau des drivers du GPU sur ce jeu là, ce qui fait qu'on ne voit de différence quasiment uniquement qu'en 720p les tailles minimum. Encore une fois, le 12100F et le 5600 sont devant, le 5500 et le 3600 sont au coude à coude. World of Warcraft, un autre jeu qui apprécie beaucoup le Ryzen 5600, ça se voit, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Les autres sont un cran derrière. Et enfin Yakuza Like a Dragon, où ici on voit que le 5500 est devant le 3600 la plupart du temps, même si encore une fois au niveau des 1% low, le 12100F s'en sort mieux jusqu'en 4K où il garde un petit avantage. Ce qui nous donne au final au niveau du récap des performances en 720p des tailles minimum, eh bien oui, sans surprise, le 5500 et le 3600 sont vraiment très proches l'un de l'autre. Par contre, le 12100F est clairement un petit cran au-dessus et le 5600 également. En 1080p détail élevé, bon là c'est pareil, le 5500 et le 3600, pour ainsi dire, c'est quasiment la même chose. Le 12100F conserve un avantage certain, particulièrement sur les 1% low. Le 5600, c'est l'inverse, c'est plus sur l'average que sur les 1% low qu'il a un avantage. Mais bon, dans l'ensemble, ce 5500 s'en sort pas si mal. En 1440p, ça change pas beaucoup en fait, on a toujours le 5005 et le 3006 au coude à coude, le 12100 et le 5600 un petit peu devant. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas de différence incroyable entre ces quatre processeurs, même si oui, particulièrement sur les 1% low, le 12100F est bien devant. Et en 4K détail élevé, bon alors ici, les pourcentages sont plus impressionnants que les différences de FPS en vérité. Au final, tout est très proche en 4K détail élevé. Là, c'est vraiment plus le GPU qui bloque qu'autre chose, mais encore une fois, 5500 et 3600, c'est quasiment la même chose. Alors, au final, ce Ryzen 5500, c'est plutôt pas mal, en fait, ça vient juste remplacer le Ryzen 3600. Au niveau des performances, on est vraiment très proche la plupart du temps. Par contre, on est très clairement plus proche du 3600 que du 5600. Le 5600, la plupart du temps, est un bon cran au-dessus malgré tout. Mais bon, pour son tarif, le 5500, par rapport au 12100F, ça dépend ce que vous allez en faire. En gaming, clairement le 12100F est à l'avantage, il n'y a même pas photo, il est un bon cran au-dessus. Par contre en applicatif, là le 5500 prendrait le dessus, très clairement, on l'a vu sur l'encodage, les deux corps en plus, ça fait quand même une belle différence, puisque oui, le 3600 était un processeur très intéressant qui avait été mis dans énormément de configs d'entrée de gamme, mais celui-ci a plus ou moins disparu. Du coup, de voir son remplaçant ici, le 5500, je suis pas spécialement choqué, je trouve que les performances sont plutôt correctes. Pour une config d'entrée de gamme, c'est un bon petit processeur. Et si vous voulez faire un upgrade sur plateforme Ryzen, est-ce que le 5500 vaut le coup? Par rapport à un 1600, oui, ça peut valoir le coup très clairement. Pour un 2600, je partirai plus sur le 5600 à ce moment-là, l'écart sera plus important. Par contre, le 3600, comme on l'a vu, aucun intérêt d'upgrader vers un 5500. Donc bref, pas grand chose d'autre à dire en vérité sur ce 5500. Si vous le trouvez à un tarif très agressif, 120 € et moins, c'est clairement un choix qui peut s'entendre, je trouve que ça fait le taf. Et par rapport au 5600, ça dépend surtout à quel prix vous touchez le 5600. Comme on l'a vu dernièrement, quand il était à 165 €, j'aurais plutôt tendance à partir sur le 5006 que le 5005. Et encore, ça dépend ce que vous voulez en faire.
Mais si le 5600 est beaucoup plus cher, bah là le 5500 peut valoir le coup. Et sinon, dans l'ensemble, au niveau du tarif, par rapport au 12100F, à mon avis, il y a sûrement moyen de payer son PC moins cher dans l'ensemble avec un 5500 et une carte mère vraiment pas chère du côté de chez AMD. Le 12100F, encore une fois, son problème, c'est pas vraiment le coût du processeur, c'est plus la plateforme dans son ensemble. Les cartes mères sont en général un petit peu plus chères chez Intel. Donc bon, je trouve qu'en tant que gamer, le 12100F, il a ma préférence. En tant qu'utilisation plus tout-terrain, le 5600 est peut-être un petit peu plus adapté, si vous l'utilisez aussi pour bosser. Après, en dehors de ça, les deux sont tout à fait corrects, et au niveau du tarif demandé, j'ai pas grand-chose à redire. Par contre, oui, allez pas mettre plus de 120 € dans un 5500 ou dans un 12100F. Au-dessus de ça, pour moi, ça vaut plus le coup. Enfin bref, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce 5500, j'espère que la vidéo vous aura apporté des infos intéressantes. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos, bisous à la prochaine, salut!